Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 1er juillet 2026 sous la présidence du chef de l'État, M. Romuald Wadani. La séance a débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, en point 1, harmonisation des coûts des actes judiciaires et institution du règlement électronique. Un décret de 2012 institue l'uniformisation des coûts et définit les tarifs applicables à l'ensemble des actes judiciaires ainsi que ceux délivrés par le ministère de la Justice. Nonobstant l'existence de ce décret, il est observé que les coûts effectivement appliqués varient d'une juridiction à une autre pour certains actes pourtant identiques. Par ailleurs, le dispositif de gestion des recettes actuellement en place favorise l'apparition récurrente d'irrégularités, notamment des écarts de caisse, des insuffisances dans la tenue des registres réglementaires, ainsi que des cas de détournement de deniers publics. Pour y remédier, le Conseil a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'assurer l'harmonisation des coûts des actes, puis a institué le paiement électronique comme mode de règlement exclusif des 10 actes, lesquels ont également fait l'objet d'une digitalisation. En point 2, rappel de l'interdiction de commercialisation des pesticides non autorisés à l'emploi au Bénin. Au terme de la réglementation relative aux matières actives interdites d'utilisation en agriculture, aucun pesticide ne peut être mis en circulation sur le territoire national s'il ne bénéficie d'une homologation conformément aux dispositions des tests en vigueur. Cependant, il est observé que des pesticides non autorisés sont mis en vente sur le territoire national par certains commerçants au mépris de la santé des populations. C'est le cas du produit dit Sniper, qui contient du dichlorvos, une molécule classée par l'Organisation mondiale de la santé dans la catégorie toxicité aiguë, très dangereux, mais qui est commercialisé dans l'informel et utilisé pour lutter contre les insectes volants et rampants dans les ménages. Aussi, le Conseil tient-il à rappeler que cette molécule, à l'instar des autres classés cancérogènes et très dangereux, est interdite d'utilisation. En tout état de cause, il est décidé de leur retrait du marché et les ministres concernés par le sujet prendront toutes les dispositions nécessaires au respect de cette mesure. Comme autres mesures normatives ont été adoptées, le décret fixant la structure type des ministères, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des différents ministères, ainsi que les tests d'application de la loi numéro 2024-28 du 26 juillet 2024 portant création des ordres nationaux du Bénin. S'agissant des communications, en point 1, acquisition d'équipements au profit de divers hôpitaux. Le gouvernement a décidé de doter les formations sanitaires de référence d'équipements et de matériel de pointe décomposés en plusieurs lots. Un premier lot est relatif aux colonnes de colioscopie et de laparoscopie digestive au profit du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga, du Centre hospitalier universitaire départemental de Lomé, du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, du Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et du Centre hospitalier universitaire de zone d'Abomey-Calavi-Soava. Le deuxième lot concerne des équipements d'ophtalmologie au profit du CNHU-HKM, du CHUD Ouémé, du CHUD Borgou et du Centre hospitalier universitaire de zone de Surulere. Enfin, une troisième composante porte sur l'acquisition, l'installation et la mise en service des équipements modernes de laboratoires d'anatomopathologie au profit du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga afin de garantir des diagnostics histologiques fiables et de haute précision. Toutes ces acquisitions permettront de moderniser et renforcer les plateaux techniques en vue d'une meilleure prise en charge des patients. En point 2, contractualisation avec divers prestataires pour la mise en œuvre du projet e-learning. Pour rappel, le gouvernement avait décidé d'intégrer le téléenseignement dans le système éducatif du Bénin
afin de moderniser les pratiques pédagogiques, enrichir les contenus de formation et garantir à chaque étudiant, quelle que soit sa localisation géographique, un accès équitable à un enseignement d'excellence. Ce modèle, qui sera progressivement déployé à tous les niveaux du système éducatif national, démarrera dès la rentrée 2026-2027 par les 4 universités publiques que sont l'Université d'Abomey-Calavi, l'Université de Parakou, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, puis l'Université nationale d'agriculture. C'est dans cette perspective que le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers prestataires en vue de la réalisation des travaux d'aménagement des amphithéâtres dédiés sur les campus d'Abomey-Calavi, de Parakou et de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Sont également pris en compte le développement et le déploiement de la plateforme nationale de téléenseignement étudiant.bj, l'assistance technique en assurance qualité pédagogique, la conception de l'ingénierie sonore, audiovisuelle et scénographique des espaces pédagogiques et studios de téléenseignement, ainsi que la vidéoprojection. En point 3, adoption de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes au Bénin 2027-2036 et sa stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2027-2031. Au soutien des différents textes de loi qui répriment cette pratique, ces 2 documents majeurs participent de la nécessité de doter le Bénin d'un cadre de référence clair et cohérent pour structurer ses efforts en matière de lutte contre la traite des personnes, assurer la protection des victimes et renforcer les actions préventives et répressives contre ces crimes. Ils permettent de prendre en compte les défis multidimensionnels qui compromettent l'efficacité des interventions et la pérennité des résultats obtenus. La politique proprement dite est portée par la vision que, citation, « à l'horizon 2036, le Bénin est un pays où toutes les formes de traite des personnes sont maîtrisées et les droits fondamentaux de la personne humaine respectés. » Fin de citation. Ces orientations stratégiques portent sur le renforcement des outils et mécanismes de prévention et de prise en charge des victimes, le renforcement de l'arsenal juridique et institutionnel de lutte contre la traite des personnes et la consolidation de la gouvernance et la dynamisation du partenariat. En point 4, autorisation de réduction des redevances applicables aux espaces marchands des marchés urbains et régionaux des pôles commerciaux Tokpayoyo et agroalimentaires Tokpadaho. Le ministre du Commerce intérieur a fait au Conseil un compte-rendu de l'application des redevances actuellement fixées dans ces marchés. Il en ressort que, quoiqu'étant inférieures à ce qu'elles auraient dû être en réalité, celles-ci sont jugées quelque peu élevées par les marchands et les exploitants des stands et boutiques. Tenant compte des doléances émises, le président de la République a donné des orientations en vue de renforcer l'accessibilité financière des marchés modernes et de favoriser leur occupation optimale. Sur cette base, le Conseil a donné son accord pour qu'il soit procédé à une réduction des redevances mensuelles pour compter du mois de juillet 2026. À cet effet, le ministre de l'Économie et des Finances est instruit d'augmenter les subventions de l'État destinées à l'entretien des infrastructures marchandes modernes concernées. En point 5, autorisation de l'avancement au 12e échelon des agents de l'État remplissant les conditions d'éligibilité. La loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique a réorganisé la carrière des fonctionnaires de l'État en 15 échelons contre 12 sous le statut antérieur. Par suite, l'accès au 12e échelon, qui était un avancement de grade, au choix et au mérite, est perçu comme un avancement d'échelon, donc automatique. Mais il fallait attendre l'aboutissement des travaux de la commission en charge de l'élaboration des dispositions réglementaires complémentaires pour rendre effective la mise en œuvre de la réforme. Or, à la date du 31 décembre 2025, 1110 agents de l'État classés au 12e échelon étaient en attente d'avancement.
Le Conseil a donc autorisé l'avancement au 12e échelon des agents ayant rempli les conditions d'ancienneté et de mérite pour y accéder. Cette solution a l'avantage de sauvegarder les intérêts des agents concernés et de faciliter la mise en œuvre de la réforme d'avancement automatique d'échelon dans le système intégré de gestion des ressources humaines et de la paie. Par ailleurs, en ce qui concerne les agents de l'État admis à la retraite et dont la situation administrative n'est pas à jour, ils bénéficieront d'une reconstitution de leur carrière et de la révision de leur pension de vieillesse. En tout état de cause, les agents de l'État promus au 12e échelon bénéficieront de l'incidence financière irrelative ainsi que des rappels de salaire subséquents. Les ministres concernés sont instruits d'accomplir toutes les diligences nécessaires à cette fin. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au Sénat, en plus des membres de droit, sont désignés pour siéger personnalités de haut rang désignées par le président de la République et ayant été au commandement des forces de défense et de sécurité. M. Alassane Seydou, M. Fortuné Alain Noati, intendant général de brigade Robert Bihan, général de brigade aérienne Tafa Adam, capitaine de vaisseau-major Albert Ezimbadou, personnalité de haut rang désignée par le président de la République, Messieurs Ousmane Batoko, Raimi Amadou, Paul Humpé, Emmanuel Tiando, Pascal Irénée Koupaki. Au titre de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs Adijatou Matis, Abraham Zizindoué, Sakalafia, Charles Toko. Au Conseil économique et social, niveau départemental, Ali Bori, membre désigné par le secteur agricole, M. Bani Mora Saregande, membre désigné par le secteur artisanat, M. Aboudou Ali Orou, membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Abdel Wahid Babio, membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Gounou Dada Deol, Sero Zorobouragui, Mohamedou Moussa, Madame Fadinatou Oruseko, membre désigné par le président de la République, Messieurs Moussa Saleh Moukaïla, Aboubakar Tidjani. Atakora, membre désigné par le secteur agricole, M. Cécédé Soumaïla Tamou, membre désigné par le secteur artisanat, M. Yafaga Gilbert Saagi Bayanga, membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Raoufou Odjoradji, membre désigné par l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs Sandrine Kiando, Vincent Nyoniwen, Tampa Ncha, Gilbert Bangada, membre désigné par le président de la République, Messieurs Thomas Nyombo, Moumouni Aruna. Atlantique, membre désigné par le secteur agricole, M. Dosso Lazare Nyolonfon, membre désigné par le secteur artisanat, M. Hippolyte Soho, membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Kofi Frank Akpaunka, membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Kokou Lucien Huibo, Valentin Aditi Houdé, Cyprien Toyi, Guy Mitokbe, membre désigné par le président de la République, M. Epiphane Honfo, Madame Anita Awanjinou. Borgou, membre désigné par le secteur agricole, M. Jean Pétéré, membre désigné par le secteur artisanat, M. Biaou François Achari, membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Camilo Aruna, membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs
Tijani Bouka Banishabi, Issaou Babio, Bio Sunon Boko, Sani Biokouri. Membre désigné par le Président de la République, M. Gaston Yolou, Mme Marietou Tamba, Colline. Membre désigné par le secteur agricole, M. Yenakpon Denis Toyinsou. Membre désigné par le secteur artisanat, M. Rachidou Mama. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Madame Nitoyi Lucrèce Flore Béanzin, épouse Biaou. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Valère Dehuyon Tchobo, Marcelin Worou Aka, Serge Odumburu, Gilles Hondolo. Membre désigné par le Président de la République, Madame Eugénie Roba, Monsieur Claude Aniikin. Koufou. Membre désigné par le secteur agricole, Monsieur Wenoumadji Ado. Membre désigné par le secteur artisanat, Monsieur H. Eric Ogumola. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Monsieur Christophe Tozo. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Borgia Santos Tawes Mbouke, Célestin Guidime, Grégoire Toondo, François Bodo. Membre désigné par le Président de la République, M. Étienne Toyingban, Mme Séverine Soyon Donga. Membre désigné par le secteur agricole, M. Karim Souley Orou Nyarignon. Membre désigné par le secteur artisanat, M. Moutawakilou Ibrahima. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, M. Issa Assouma. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Tijani Afo Obo, Daouda Takpara, Salissou Idrissou, Mohamed, Draman Ouolou. Membre désigné par le Président de la République, Madame Safiatou Bassabi Issifou Morou, Monsieur Abishai Akpala. Littoral. Membre désigné par le secteur agricole, Monsieur Lucien Oscar Amadji. Membre désigné par le secteur artisanat, Monsieur Oyebare Jean-Séraphin Fadei. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Monsieur Casimir Migan. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs Waliat Wabi, Florentin Chaou, Joseph Josué Meou Tolidji, Yves Patrick Djivo. Membre désigné par le Président de la République, Messieurs Isidore Nyolonfou, Djifa Kariel Sefas Toundé. Mono. Membre désigné par le secteur agricole, Monsieur Athanase Aguilla. Membre désigné par le secteur artisanat, Monsieur Jean Maziagné. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Monsieur Kofi Jacques Tokoyon. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Eric Guidi, Christophe Agbodji, Félix Alawanou, Félix Aklakou. Membre désigné par le Président de la République, Madame Monique Yanoussi, Monsieur Geoffroy Kwesi Akosu. Ouémé. Membre désigné par le secteur agricole, Monsieur Jean-Luc Péja. Membre désigné par le secteur artisanat, Monsieur Alfred Akitunde Ishola. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Monsieur Alfred Deji Hundegla. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Emmanuel Zossou, Isidore Zinsou, Célestin Hounsou, Madame Sophia Onifade. Membre désigné par le Président de la République, Messieurs Léon Bokové, Omer Avala. Plateau. Membre désigné par le secteur agricole,
M. Olagoke Aruna Lawani. Membre désigné par le secteur artisanat, M. Siakou Amoussa. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Mme Nancy Florencia Zinsou. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, Eniola Awaou Bissiriou, Titilayo Adjaï, Adéniran Alain Gauthier, Marcelin Fagbon. Membre désigné par le Président de la République, Madame Ablawa Lucie Sessinou, Monsieur Hakim Oloui. Zou. Membre désigné par le secteur agricole, Monsieur Espedi Sonuna Meto. Membre désigné par le secteur artisanat, Monsieur Nikez Mesmin Dayon. Membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Monsieur Marcelin Assogba Tono. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Sani Mama, Léopold Jojo, Dominique Achawe, Lambert Agongbono. Membre désigné par le Président de la République, Messieurs Zéphirin Kenjaounde, Gustave Sono. Au niveau national, membre désigné par le Président de la République, M. Abdoulaye Biochane. Membre désigné par l'Assemblée nationale, Messieurs Razak Amouda Issifou, Conrad Gbagidi, Pascal Essou. Au titre du patronat, M. Estache Kotigan. Au titre de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Arnold Akapo. Au titre de la Chambre nationale d'agriculture, M. Herman Imali Djetta. Au titre de la Chambre des métiers, M. Soufianou Imoru. Personnalité du secteur des arts et de la culture, M. Stanislas Degbo. Autre nomination à la présidence de la République. Président de l'autorité de régulation de l'électricité, M. Émeric Tokudagba. Membre du comité permanent de la Commission de réforme du droit. Président, M. Noël Gbagidi. Vice-président, M. Djidjoué Boyou. Rapporteur, M. Igor Guédégbé. Au ministère de la Justice et de la Législation. Membre de l'Autorité de protection des données personnelles. Au titre du Président de la République, M. Luciano Hunkponou. Au titre de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs, Denise Degbeji, Maïsinte Diego, Mama Salifou, Crépin Dodo, Axel Mathieu Fouadé. Au titre de l'Ordre des avocats, M. Frigin Sajavon. Au titre des magistrats, M. Blaise Gilbert Isaac Kisezouno. Au ministère de l'Économie et des Finances, directeur de cabinet, M. Alastair Alinsato. Secrétaire général du ministère, M. Chegoun Morayo Habib Tijani. Directeur national du contrôle, M. Aristide Aboyi Edassou. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, conseil technique au suivi de la chefferie traditionnelle, M. Paul Akoyi. Au ministère de la Santé, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, M. Marius Houdé. Au ministère de l'Enseignement secondaire, directeur des examens et concours, M. Fulbert Kwesi Aloyin Sodé. Au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, directeur général de la Société béninoise de production d'électricité, M. Laurent Tossou. Au ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine, directrice générale du développement des infrastructures et ouvrages patrimoniaux, Madame Joan Dessin-Fomi. Au ministère du Cadre de vie et des Transports,
Directeur de cabinet, M. Valérie Kwandete Doko. Directeur général de la Société d'exploitation du guichet unique du Bénin, Ségub, M. Kadi Falade. Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, en charge de la formation professionnelle, Directrice générale de l'Agence de développement des petites et moyennes industries, Madame Alvin Alia. Au ministère en charge de la mobilisation des ressources extérieures et de la gestion de la dette, Directrice générale de la Caisse autonome de gestion de la dette, Madame Sarah Kpenou. Je vous remercie.